Puis, dans un débat interactif avec le Parlement européen, l'expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et spécialement la déconstruction du discours djihadiste, notamment au niveau de l'élément féminin. J'ai mis en valeur et en exergue la vision de Sa Majesté, c'est une vision basée sur un triptyque qui est d'abord le développement politique à travers la consolidation de la démocratie. Et les dernières élections ont démontré encore une fois que le Maroc évolue sereinement, lucidement, pour construire une démocratie, pour consolider une démocratie qui n'a rien à envier avec les autres démocraties de l'Europe. Un deuxième élément, c'est le développement économique à travers les transformations économiques, à travers les initiatives audacieuses comme l'INDH qui permettent, n'est-ce pas, de créer des emplois et de répondre aux expectatives des jeunes Marocains. Et le troisième élément, c'est tout ce que j'appellerais le volet culturel, c'est-à-dire la déconstruction du discours djihadiste à travers ce que nous faisons au Maroc, à travers la formation des imams, hommes et femmes, à travers la réforme du religieux, à travers les appels de Sa Majesté pour que tous, juifs, musulmans et chrétiens, travaillent ensemble pour faire face de manière déterminée à la menace terroriste qui nous interpelle tous, aussi bien au Maghreb, au Sahel et en Europe. Ce débat intervient à un moment où le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne vient d'adopter il y a 2 jours une stratégie globale. Et c'est pour la première fois l'Europe intègre aussi bien le voisinage, c'est-à-dire la politique de voisinage, mais également la sécurité, parce que ce sont deux éléments qui sont liés. Pour le Maroc, en tout cas, nous l'avons toujours dit. Nous avons toujours dit que l'Europe devrait avoir une politique beaucoup plus ambitieuse pour son environnement immédiat, à savoir la Méditerranée. Le Maroc a été parmi les pionniers dans cette relation nouvelle, à travers le statut avancé, à travers le dialogue politique qu'il a avec le Parlement européen. Aujourd'hui, nous voyons que l'Europe répond un peu à ces ambitions marocaines, à cette vision marocaine qui veut faire du partenariat, de la coopération un élément fondamental. Aujourd'hui, avec cette nouvelle stratégie, avec ces nouveaux modes opératoires, ces nouveaux instruments, nous espérons que l'Europe va répondre aux ambitions de certains pays comme le Maroc qui souhaitent un plus large partenariat. Nous voulons que ces instruments soient mis en œuvre rapidement pour participer ensemble à la création d'un espace de paix et de stabilité en Méditerranée. À même de le mettre en œuvre dans nos pays. C'est le seul moyen de lutter contre ces... C'est l'inclusion. Nous devons redoubler d'efforts pour que les femmes puissent participer le plus possible à la de la chose publique. Non. Et c'est pour cela que nous devons saluer les actrices de compréhension du phénomène. Les femmes, avec leur réseau de solidarité, peuvent... Amitié, beaucoup d'affection, qui est le président Val, qui est le père de la démocratie. Difficile de les trouver. Nous en avons trouvé un, le président Val. J'ai été un des premiers à lui faire visite lorsqu'il a été. Nous avons véritablement créé des liens d'amitié auxquels je suis très attaché. Je voudrais aussi saluer Madame Nodino est quelqu'un qui nous honore beaucoup. Est avec nous malgré, grâce à vous, un certain nombre de choses progressent d'une manière importante. Grâce à aussi le nôtre, ici au Parlement, rejoint le Parlement fédéral, a fait lui quelques réflexions en tant que parlementaire européen à la face, malgré la prise de conscience. Ce que fait le Royaume du Maroc avec sa politique liée à la déradicalisation et puis à la prévention des attentats terroristes pour ainsi avoir une politique de lutte contre les discriminations, une politique d'égalité homme-femme et puis on le sait, la femme est actrice sur le continent africain, au Maghreb, pour permettre son émancipation et permettre ainsi une meilleure sécurité. Il est très important de rappeler toujours et encore, dans une assemblée comme la nôtre, nous avions bon nombre de pays africains représentés, mais aussi de pays européens,
que le Maroc est en pointe pour permettre cette déradicalisation et de pouvoir lutter contre le terrorisme. Apporter des réponses apportées. Comment Le père de la démocratie, difficile de les trouver. Tenter de regarder dès lors les différentes facettes du problème. Les victimes, les acteurs. La femme africaine, elle est la première concernée dans cette question de femmes, radicalisation et terrorisme. Tout le monde a conscience de ce problème, que la femme est la première victime du terrorisme. Qu'elle soit actrice elle-même, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Il y a de la manipulation quelque part et quelque part c'est un rapt. Les parlementaires en parlent beaucoup. Je sais qu'on en parle beaucoup aussi au Parlement belge. Je vais d'ailleurs encore aller en parler dans quelques minutes au Sénat. Rejoint le Parlement fédéral a fait lui quelques réflexions en tant que parlementaire européen